Vladimir. C'est moi. Francky. Quoi? Maximilien. Cléo. Oui. Natacha. Wow. Claudia. Thomas. Cathy. Ça fait 1 heure qu'on attend. Où est Thomas? Et pourquoi il veut nous voir? Je sais pas. Désolé pour le retard, mais je travaille sur une machine à voyager dans le temps et c'est pas évident. Désolé. Mais bientôt, nous allons pouvoir remonter l'histoire et discuter avec des gens célèbres. Chouette. Il y a des millions de gens qui n'ont pas eu la chance de me voir et à qui on va donner l'occasion d'admirer ma grande beauté. Bon, je vais faire un premier essai. Bonne chance. Oh. Il ne s'est rien passé. J'en suis pas aussi sûre. Regarde. Le champ magnétique a provoqué un court-circuit qui a fait exploser le récepteur. Le pauvre Maximilien va avoir un court-circuit lui aussi. Oh non, oh non, oh non. Que peut-on faire? Je vais l'emmener dehors et détourner son attention. Quant à toi, essaye de réparer la télé. Oh non, oh non, non. Allez, gratte Maximilien. La vue est superbe de là-haut. Tu devrais venir jeter un petit coup d'œil. Suite à des événements incontrôlables, nous devons interrompre ces programmes. Tu n'as rien compris. Nous ne sommes pas à la télé. Ça, tu vois, c'est la vraie vie. Et c'est beaucoup plus intéressant. N'essayez pas d'appuyer sur tous les boutons. Votre téléviseur n'est pas en cause. Dépêche-toi, Thomas. Il va nous faire une jaunisse. Désolé. Madame Morbida a dû renvoyer la télévision au magasin, mais j'ai presque terminé ma machine. Il ne reste plus que quelques détails à régler. Je compte sur vous, les amis. Personne ne doit y toucher. C'est extrêmement fragile. Quand ce truc fonctionnera, ce sera bien plus amusant que de rester assis devant un écran. Il y a tellement de boutons. Lequel on pousse en premier? Oh bah c'est pas encore au point. Il y a encore eu un court-circuit. Incroyable. La pièce s'est transformée. Toto, j'ai l'impression qu'on n'est plus dans notre maison du Kansas. J'entends quelqu'un qui vient. Arrière, méchants démons! Par les pouvoirs du clan des ancêtres, partez! Aïe! Oh, quelle idiote cette baguette! Le rayon magique n'arrive plus à sortir, le canal doit être bouché. Mais c'est Thomas. Mais pourquoi tu t'es déguisé? T'es ridicule. Je ne suis pas Thomas, je suis Merlin le magicien de la cour. Oh non, apparemment on a vraiment fait un saut dans le temps. À cette époque on vivait dans des châteaux, on portait des armures et on parlait bizarrement. Venez avec moi, garde! Oh. Vous allez devoir narrer votre aventure à leur majesté. Narrer? Ah oui, à qui? À notre souverain bien-aimé et à sa gentille épouse. Mais avant, je dois vous prévenir. Abstenez-vous de faire une remarque sur le crâne de notre roi, sinon je ne donne pas très cher de votre vie. Oh! Le roi a une tête bizarre. Ne me dis pas que... On se tait quand on entre dans la salle du trône. Enfin, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je ne voulais pas vous faire peur, gente damoiselle. La salle du trône? C'est quelle pièce? C'est celle-ci, et nous sommes le roi et la reine, majesté. Ah oui, bien sûr. Et moi, je suis la reine? On dirait le sosie de Francky. En plus, il a la même voix que lui. Quelle insolente, cette fille! Attention! Ne m'oblige pas à me servir de ça. Vous ressemblez tous à nos amis du collège de la pierre tombale. Mais qui êtes-vous? Moi, je suis Vlad, le féroce. Bourreau officiel. Ouais, c'est ça. Petite impertinente, j'ai bien envie de me mettre de ce côté-là. Parle, mon enfant. Qu'est-ce qui t'amène dans notre beau royaume? Oui. Et fais vite, sinon... on fait quoi dans ce cas-là? Eh bien, on coupe une partie du corps. Ah. Ah ouais, tout le monde sait à quel point c'est impossible de vivre une vie normale sans une tête ou un pied. Sans tête, on peut rien manger. Oh, c'est l'enfer. Tu peux parler sans crainte. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Faites pas attention à lui. Vous êtes nos invités. Venez souper avec nous ce soir. On va encore manger? Ah, Mais chouette. avant, je suppose que vous aimeriez vous reposer après ce très long voyage. Alors j'ai le temps de prendre un casse-croûte avant de dîner dans ce cas. Encore merci, Maximilien. Tu t'es débrouillé comme un chef avec sa majesté.
princesse Natacha, voulez-vous vous asseoir? Merci. Ouais. Je suis fatiguée, j'ai changé 5 fois de tenue aujourd'hui. Je tiens à rester la plus belle du royaume. Vous devez être les deux mystérieux étrangers qui sont arrivés tout à l'heure dans le carrosse magique. Oh, que vous êtes beaux, messire. J'espère que nous nous verrons au dîner. Quoi? Il est déjà 7 heures. Gentes messieurs et damoiselles, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le garçon le plus drôle de cette partie du château. Vlad, le roi des comiques. Merci. Mon chien n'a plus de truffes. Qu'est-ce qu'il sent alors? Il sent le champignon. Et l'autre jour, j'ai trouvé un dragon dans mon pyjama. Vous vous demandez sûrement comment il était arrivé là. On ne le saura jamais parce qu'il est sourd et muet. C'est drôle, hein? On peut savoir pourquoi tu ris. Ces blagues ne sont pas drôles. Un peu de silence. Sa Majesté désirerait vous dire un mot. Je parle de vous, mon roi, on vous écoute. Ah oui, le roi, c'est moi. J'oublie toujours. Dur comme fer. J'ai une excellente nouvelle. Ah ça, c'est trop bon. Je me régale. Et j'en profite pour annoncer les fiançailles de ma fille bien-aimée, la princesse Natacha, Qui aurait envie d'épouser cette fille? avec notre invité d'honneur, le comte Maximilien. Oh, tu parles d'un honneur. Et bah quoi, je teste ma carrière. On a intérêt à retourner dans notre époque avant que tu ne te retrouves mariée avec cette chipie de princesse Natacha. Oh, elle a disparu. Bon, alors on fait quoi maintenant? Téléphone maison. Le roi a demandé que l'on cache votre carrosse magique pour s'assurer que vous ne prendrez pas la poudre d'escampette avant les noces. Non, on fera jamais ça. J'ai quelques questions à vous poser. De quel pays venez-vous exactement? Pourquoi êtes-vous venu chez nous? Et qu'est-ce ceci? De la fourrure. Pourvu que j'arrive à retrouver la machine de Thomas avant le mariage. D'accord, il n'y a qu'une seule chaîne, mais c'est celle que je préfère. Messire, enfin nous voilà seul à seul. J'ai prié pour que les heures passent à toute vitesse. J'ai hâte de devenir votre épouse. Je ne trouve pas les mots pour exprimer tout mon amour. Oh, comme c'est romantique. Ma fabuleuse beauté vous a soudain rendu muet. Je ne vois pas où il a pu la cacher. Je ne sais même plus où chercher. Regarde-moi dans les yeux. Et pourquoi ferais-je une chose pareille? Oh, mon cœur, tu as vu l'heure. D'amour je meurs. Tâche de ne pas me laisser de cheveux dans le beurre. Yeah. Quelle horrible chanson. Tu ne crois tout de même pas que je suis amoureuse de toi? Je te signale que je vais bientôt être roi. Avec toi à mes côtés. Nous pourrions nous débarrasser de Cléo et de Frankie et monter sur le trône. Monter sur quoi? Sur le pylône, Majesté. Il n'y a rien de plus agréable que de s'asseoir sur un pylône. C'est radical pour soigner, pour soigner le rhume. Si je reste ici une seconde de plus, je vais craquer. Alors il s'est mis à me chanter la sérénade. Enfin, c'était pas vraiment une chanson d'amour. Ce qu'il voulait me dire, c'était qu'il allait se débarrasser des deux souverains. Et le pire, c'est qu'il veut me prendre pour épouse. Si jamais ça arrive, rappelle-moi de me couper ma propre tête avec sa hache. Oh, qu'est-ce qu'on va devenir? Ah! Une gorgée de ce poison, et à moi la couronne dorée. Je vais enfin devenir roi. Tout ceci sera à moi. Sauf les fleurs blanches, je déteste les fleurs. Comment fais-tu pour garder ton calme? Je te rappelle que tu vas bientôt te marier. Moi, je suis contre. Je sais, super. Si tu pouvais juste me dire où on a caché la machine. Oh non, le roi me ferait couper la tête. T'as pas l'air de t'en servir beaucoup. Oui, mais avant, le bourreau viendrait me torturer, je recevrais une fessée, et ensuite on me pincerait la plante des pieds. Mais le pire serait à venir, Vlad se mettrait à chanter. Alors pitié, ne m'oblige pas à te dire que votre carrosse magique est cachée dans le donjon. Oh non. Ne te marie pas avant que je sois revenue. Et on va assister au mariage. Maintenant on peut enfin manger. Finalement, tu es meilleur comique que chanteur. Je te préfère en bouffon. Au moins, tes blagues, elles me font rire. Avec le sort que je te réserve, tu vas pas rigoler longtemps, fais-moi confiance. T'aurais pas vu une grosse machine? Tu fais allusion à un appareil en métal avec un siège devant et des boutons partout, des antennes à l'arrière et une capacité à voyager dans le temps, c'est bien ça. Oui, où est-elle? Navré, je sais pas. Oh. C'est l'heure de porter un toast en l'honneur des jeunes mariés.
Un toast? Mais j'ai pris mon petit déjeuner ce matin déjà. Mais non, sire, je parle de lever votre verre. Ah, bien sûr. Mes chers invités, je voudrais souhaiter bonne chance à nos 2 tourtereaux. Oh, c'est pas trop tôt. J'espère qu'elle fonctionne toujours. Au nouveau marié! Du poisson. La date limite de consommation est sûrement dépassée. Vite, faites quelque chose. Cette vilaine fille m'a volé mon époux. Hé, arrêtez, il s'enfuit. Plus vite. Je vous demande de vous arrêter. Restez ou emmenez-moi. Désolée, y a pas de place. Salut. De toute façon, je ne les ai jamais aimés, moi. Maudit bouffon, tu as mis du poison dans mon verre. As-tu quelque chose à dire à l'assistance avant qu'on ne t'enferme dans le donjon jusqu'à la fin de ton existence? On y est déjà dans le donjon, t'es vraiment le roi. On est rentré. Youpi. Oh, j'aurais jamais pensé que je serais heureuse de venir ici. Quel voyage extraordinaire. On s'en souviendra. Mais qu'est-ce que c'est que ce boucan? J'ai besoin d'être au calme, moi, quand je me fais les ongles. Vous ne croirez jamais ce qui nous est arrivé. Maximilien et moi, on est montés dans la machine à voyager dans le temps et on est arrivé à une époque où Francky était roi et Maximilien a failli épouser la princesse. Mais on a réussi à s'échapper Oui, juste à c'est temps. bien, c'est ça. Parlez un peu moins fort, j'ai la migraine. Ah, je suis désolé, mais la machine n'a pas bougé, t'as dû rêver. J'ai passé la journée à la réparer. Hé, boule de poil, t'as pas un os à déterrer dans ton bac à sable rempli de puces? Vlad. T'es méchant, odieux, moqueur, laid. Et tu sens toujours aussi mauvais. Mais surtout, tu n'es plus amoureux de moi. C'est formidable. Amoureux d'elle?